La loi était réclamée depuis des mois par plusieurs associations. Mais c'est l'émotion suscitée par la mort tragique de Liana, 11 ans, il y a 3 semaines, qui a poussé le gouvernement sous pression à l'inscrire à l'agenda parlementaire. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé que le projet de loi intégral contre les violences sexistes et sexuelles serait examiné par les députés à l'automne. Porté par des parlementaires de gauche et de la majorité, ce texte comprend 78 mesures fondées sur des propositions élaborées par des organisations féministes et de défense des enfants. Et c'est en cela que la réponse dite intégrale, à 360 degrés, qui embarque l'ensemble des acteurs de manière peut-être complètement nouvelle dans l'approche culturelle et politique, j'y crois énormément. L'annonce fait suite à la publication d'un rapport accablant sur la mort de Liana, mettant en lumière de graves défaillances institutionnelles dans le traitement d'accusations de viol portées antérieurement contre le principal suspect. Le rapport a révélé que malgré plusieurs signalements d'abus sexuels sur mineurs, Jérôme Barilla n'avait jamais été auditionné par les autorités. Le rapport objective un cumul de pertes de temps et une absence de suivi de procédure, tant de la part du parquet que de la gendarmerie. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a ordonné au procureur de réexaminer d'ici au 4 juillet l'ensemble des 70 000 plaintes concernant des violences sur mineurs. En France, le nombre de plaintes pour violences sexuelles a augmenté de près de 120% entre 2016 et 2023, une hausse difficile à absorber par des services de police et de justice saturés.